Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'éditeur de synoptique, donc intégré à l'environnement de développement de ProView. Alors, on démarre ProView. Accepte. Ici. Ok. Donc, pour démarrer l'éditeur de synoptique, donc vous allez cliquer sur l'icône qui se trouve ici. Ok. Alors, je vais commencer d'abord par les fonctions de base, on va dire, de l'éditeur. Donc, vous avez un certain nombre d'icônes qui sont disponibles ici sur les barres d'outils là. Donc, pour les formes de base, donc, elles parlent d'elles-mêmes, je dirais. Ici, donc, pour les rectangles, les ronds, les traits, etc. Les formes libres ici. Donc ici pour mettre des annotations, enfin des textes, on va dire. Ensuite, vous avez ici donc un certain nombre d'outils pour tout ce qui est les centrages, les alignements, pour placer donc un objet en arrière-plan ou en avant-plan. Ici pour définir les couleurs. Alors, je vais commencer par une forme simple, donc une forme ici en rectangle. Alors, pour définir la couleur d'un rectangle, ou d'une forme en général, on va dire. Donc, vous la sélectionnez. Vous voyez que les bords sont passés ici en rouge. Vous sélectionnez une couleur, celle-ci par exemple. Alors ici, donc évidemment, il faut choisir fill. Le border, c'est pour border, et texte, donc pour définir donc la couleur du texte. Donc vous avez défini votre couleur. Vous cliquez ensuite donc ici sur cette icône. Et vous avez votre carré donc qui prend la couleur définie dans la palette. Si maintenant je redessine un rectangle, vous constatez qu'il va prendre la même couleur que le rectangle que j'ai dessiné précédemment. Si maintenant je désélectionne cette option ici et que je redessine à nouveau un rectangle, il n'y a pas de couleur qui lui est affectée. Si vous souhaitez maintenant changer la couleur de ce rectangle, il va falloir le sélectionner, alors soit en cliquant sur l'objet ou éventuellement également par sélection avec la souris. Donc vous avez également les bords qui deviennent rouges, on le voit à l'écran ici. À ce moment-là, vous choisissez une autre couleur et l'objet donc prend la couleur que vous redéfinissez. Alors ensuite, si vous souhaitez maintenant copier un objet, donc vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C, CTRL-V, donc l'objet est rattaché au pointeur de souris, vous le placez où vous le souhaitez et vous faites un clic gauche. CTRL-V et clic gauche. Pour les supprimer, donc vous les sélectionnez par exemple de cette manière et vous appuyez sur la touche Sup. Yes. Voilà. Alors, donc cette manip est valable également pour les autres objets. Ici par exemple vous avez un rond, vous souhaitez donc lui mettre une couleur, vous le sélectionnez, vous allez choisir une couleur par exemple et vous venez cliquer donc sur l'icône qui est ici. Voilà. Si vous souhaitez à nouveau rechanger la couleur de l'objet, vous le resélectionnez. Alors n'oubliez pas ah, zut. Donc je reclique dessus, je désélectionne l'objet, j'enlève l'option qui est ici, je resélectionne l'objet et je viens lui changer la couleur. Par exemple ici. Voilà. Vous souhaitez par exemple redimensionner un objet. On va prendre par exemple ce rectangle. Donc, même chose, on le sélectionne. Et vous avez ici donc trois possibilités pour le redimensionner. Donc ici c'est le redimensionnement libre si je puis dire. Alors notez que chaque fois que vous sélectionnez donc une option ou une fonction sur les palettes d'outils ici, vous avez en bas à droite, tant que la fonction est sélectionnée, vous avez ici donc le nom de la fonction qui apparaît ici. Donc là c'est la fonction de scale. Et vous observez également donc que sur les bords maintenant ici de l'objet, vous avez
ici donc la possibilité, donc en cliquant gauche après sur la souris, de venir donc, hop là, de venir donc redimensionner votre objet. Ok. Pour ensuite donc annuler la fonction de redimensionnement, vous cliquez ici à l'extérieur de l'objet. Autre possibilité de redimensionner l'objet, on va prendre le rond qui est ici, on le sélectionne, donc les bords sont passés en rouge. Si maintenant je clique sur l'outil de redimensionnement ici, il va en fait multiplier par 2 la taille de l'objet. Ici c'est l'inverse, il divise par 2 et redivise par 2 à nouveau. Ensuite, les traits. Donc, je prends ici l'objet line qui vient d'apparaître ici en bas à droite. Là. Je vais dessiner une ligne. Voilà. Je souhaite changer les caractéristiques de cette ligne. Par exemple, lui mettre plus d'épaisseur. Je viens après. Il faut la sélectionner, bien sûr. Vous venez ici et vous sélectionnez une taille. Je veux changer maintenant le type. Je viens ici, je sélectionne par exemple les pointillés. Alors, je remets comme c'était avant. Voilà. Je vais supprimer la ligne. Non, je ne vais pas supprimer la ligne. Donc, pour redimensionner maintenant votre ligne, vous voyez que même si je la sélectionne, il n'y a pas de moyen de la... Vous pouvez juste la déplacer de cette manière-là. Donc, pour la redimensionner, cette ligne, hein, donc il faut la sélectionner d'une part, et vous sélectionnez l'outil Scale ici. Et là, même chose, vous avez donc un petit symbole qui apparaît. Au clic gauche, vous pouvez ensuite donc redimensionner votre ligne. Pour faire maintenant une rotation sur cette ligne, donc pareil, vous la sélectionnez et vous avez ici donc 3 outils donc pour les rotations. Donc ici c'est une rotation bien sûr donc de 90 degrés. Ensuite ici c'est les rotations à effet miroir, mais là il faudrait prendre plutôt ici pour que ça se voit, et encore je suis pas sûr, non ça ne se verra pas là-dessus non plus. Alors dans ce cas là, pour voir, on va prendre un outil ici qui nous permet de faire donc une forme libre. On va faire une forme un peu bizarre, histoire de... Voilà, une fois que vous avez fini de définir votre forme libre, vous faites un clic, cette fois un clic droit pour fermer votre figure. Et voilà, votre figure est donc terminée. On va la sélectionner, et ici donc avec les options ici donc de rotation maintenant en miroir, donc vous pouvez faire après une rotation sur votre objet comme vous le souhaitez. Ok, ensuite au niveau des fonctions de base, je vais prendre ici le rond, je vais le sélectionner, CTRL C, CTRL V, et je vais en mettre quelques-uns, voilà, et ici, ok. Donc sélection multiple, bien sûr, c'est avec la souris, vous venez sélectionner vos 4 ronds là, et on va utiliser par exemple ici maintenant les fonctions donc d'alignement. Donc vous pouvez les aligner de cette manière, et ici faire un écartement égal entre les différents objets. Voilà. Alors vous pouvez faire des groupes également avec les objets, donc vous sélectionnez l'ensemble de vos objets, vous allez dans fonction groupe, et ici maintenant l'ensemble des objets donc appartiennent au même groupe. Si vous les sélectionnez et que vous faites maintenant un redimensionnement, c'est l'ensemble des 4 objets qui vont être redimensionnés. Voilà. Et pour les dégrouper, il suffit de les sélectionner, fonction ungroup. Et là, les objets redeviennent indépendants. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction? Alors après, évidemment, pour passer un objet en arrière-plan, vous sélectionnez l'objet et vous mettez ici, vous appuyez ici, voilà, pour le faire revenir sur le devant, ici. Autre fonction de base, on a vu ça, ouais.
Alors si éventuellement il y a ces deux icônes là, ce qui permettent ici en fait, lorsque vous cliquez sur cette icône qui est ici un move horizontal, c'est-à-dire que quand vous sélectionnez un objet, il ne peut que se déplacer horizontalement, pas verticalement. Bon, ce qui permet de faire des ajustements après, on va le voir un peu plus tard. Et évidemment, donc pour annuler maintenant cette fonction donc de déplacement horizontal, vous faites un clic droit avec la souris. Et si vous voulez faire maintenant un déplacement vertical, donc move vertical qui vient d'apparaître là, et là vous pouvez déplacer uniquement que verticalement, mais pas horizontalement. Et un clic droit pour annuler la fonction. Ok, voilà pour les objets vraiment de base, on va dire. Alors, on va supprimer tout ça. Sup. Yes. Alors on va s'intéresser maintenant aux objets donc graphiques qui font partie ici donc de la bibliothèque donc disponible pour réaliser un synoptique. Alors vous avez ici donc un certain nombre de répertoires classés par thème. Vous avez différents objets donc de disponibles ici. Donc par exemple des objets de type analogique, c'est-à-dire en fait des objets de type courbe ici, trend. Alors, pour dessiner un objet sur votre synoptique, vous sélectionnez l'objet ici dans la liste. On va dessiner par exemple celui-ci. Vous le sélectionnez et vous faites ensuite un clic du milieu avec votre souris, mais un clic bref, hein, pas un clic prolongé, un clic bref. Voilà, vous faites un clic bref et vous avez votre objet qui est placé ici, que vous pouvez bien sûr après vous déplacer. Pour le redimensionner, ben, même chose que pour les symboles de base, hein, vous le sélectionnez, vous utilisez l'outil de redimensionnement et vous pouvez le redimensionner. Alors ces objets là donc ils ont des caractéristiques. Pour ouvrir donc la fenêtre de paramétrage, vous double-cliquez sur l'objet et vous avez donc l'ensemble des propriétés de l'objet qui apparaissent ici. Et vous pouvez donc modifier ensuite donc modifier les attributs de l'objet. On aura l'occasion d'y revenir aussi, je ne vais pas pour l'instant m'attarder là-dessus. Je vais le fermer, je vais le mettre ici. Vous avez par exemple des objets axes ici. Voilà. Je vous mets à l'écran quelques objets. Dans Process, vous allez retrouver tout ce qui est par exemple les vannes. Hein. Vous avez des vannes ici. Voilà. Alors ce sont des objets, la plupart de ces objets sont des objets animés, enfin qui ont des caractéristiques d'animation qui permettent effectivement en fonction après des liens que l'on fera. Alors on verra ça dans le tuto suivant où on va venir donc animer la couleur de certains objets, notamment de vannes, hein, pour symboliser l'état de position d'une vanne par exemple. Alors vous avez encore par exemple, alors après vous avez différents objets comme des moteurs, etc., etc. On va pas tous les voir en revue, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Des objets de type ventilateur aussi. Hein. Ça c'est un objet animé, hein, il tourne celui-là. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Alors, ce qu'ils appellent indicateurs. Les indicateurs, ce sont simplement des voyants qui vont vous permettre donc alors il y a des voyants de différents types. Hein. Voilà, quelques exemples. Ensuite, vous avez les champs de valeurs. Alors, à la fois pour afficher donc des variables, par exemple ici. Donc ça, c'est un champ d'affichage. Mais également des champs pour saisir des variables. Donc ici, par exemple, on prend celui-ci. Alors, c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Hein, en termes de... Lorsque vous êtes donc en réalisation de synoptique, effectivement, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais ce sont des objets qui sont quand même radicalement différents. Donc ici, je viens de cliquer les propriétés de cet objet qui est un champ de visualisation de données et celui-ci c'est un champ de saisie. Vous voyez que les propriétés ne sont pas tout à fait les mêmes. On aura l'occasion d'y revenir également. Alors pour modifier la taille de ces champs, c'est le même principe. Vous sélectionnez, vous appuyez sur l'outil de redimensionnement et vous faites après le redimensionnement comme vous voulez. Voilà.
Ensuite, les autres objets qui sont intéressants, c'est les boutons. Donc là, ce sont des boutons pour réaliser différentes actions lorsqu'on clique dessus. Par exemple, le grey button ici. Voilà. Alors, si vous souhaitez mettre un texte à l'intérieur de ce bouton, vous double-cliquez pour ouvrir donc le champ de paramétrage. Vous sélectionnez texte. Vous appuyez sur la touche de direction droite. Vous avez le champ de value qui vient ici de s'afficher et vous mettez par exemple un texte, n'importe quoi, Open Graph. Voilà. Par exemple. Et après on verra, mais là je vais pas le faire ici. On verra après donc, que sur ce bouton, eh bien, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être définies sur ce bouton en double-cliquant ici. Donc vous avez l'ensemble de toutes les actions que l'on peut réaliser en cliquant sur ce bouton. Et notamment Open Graph ici. Et également Close Graph d'ailleurs. Et enfin, vous avez différentes actions possibles que l'on peut affecter au bouton. Donc après, pour le redimensionner, même chose. Et voilà. Alors vous avez aussi donc des cases à cocher, vous avez des boutons radio, donc vous avez quand même pas mal de choix au niveau de ces boutons. Les sliders, alors les sliders c'est assez intéressant aussi de voir un peu comment ça se paramètre tout ça. Alors le slider en fait c'est un bouton type potentiomètre qui permet donc de faire bouger une variable analogique par exemple. Donc la slider est de façon standard est composée d'une part d'un fond, donc vous sélectionnez par exemple ici un fond, voilà, et d'un curseur, ici par exemple celui-là, clic du milieu, et le curseur en fait on le mettra ici. Et lorsqu'on fera tourner le synoptique, en faisant glisser donc ce potentiomètre le curseur ici sur le potentiomètre, on pourra faire varier une variable analogique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, vous allez retrouver également des objets de type contact électrique, par exemple, qui sont animés. Ce sont des objets qui s'animent en fonction d'une variable. Vous pouvez faire ouvrir ou fermer le contact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez la possibilité également de construire sous forme de synoptique, donc construire un graph set. Voilà, ici vous avez la transition ici que vous allez mettre là. Donc ce sont des objets qui seront animés par la suite donc par les variables du graph set de votre programme. Voilà, je refais rapidement. Et voilà, et après, bon, bien sûr, on fait les connexions vers l'étape initiale. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Oui, ici, needle. Needle, donc c'est l'aiguille. Voilà, vous pouvez bien sûr définir la couleur. On va changer de taille, on va la mettre ici avec le cadran, par exemple. Donc, si je la mets comme ceci, voilà. Je vais également lui faire un miroir. Et je vais ensuite venir la placer par exemple ici. Alors ici sur l'indication, vous constatez que l'indication part de 0 à droite et de 100 à gauche. Pour changer de sens, eh bien, il suffit de changer ici. Donc touche de droite, je tape 0 et ici je vais mettre 100. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir aussi sur la mise en œuvre de cet objet là dans le tuto suivant. Vous avez après, alors ça c'est si vous voulez faire des synoptiques qui représentent soit des stations ou des racks d'entrée-sortie, etc. Bon, je vais pas tous les placer, les voir en revue, je vous laisserai éventuellement regarder ça. Alors, ce qu'on peut faire, je peux éventuellement vous montrer rapidement comment procéder à la réalisation d'un tout petit synoptique. Alors j'efface tout et on va faire un synoptique très rapidement. Alors on va mettre par exemple un tank. Les tanks se trouvent donc dans hydraulique ici. Donc clic du milieu, on va lui faire un quart de tour. Voilà.
Ensuite, on va y mettre par exemple, process, on va mettre par exemple des vannes. Alors on va prendre des vannes, tiens, des vannes de contrôle, hop, on va en mettre quelques-unes, pourquoi pas, ici, ici. Alors, chaque fois que, tant que l'objet ici est sélectionné, chaque fois que vous appuyez donc sur la touche de milieu au niveau de la souris, il y a un objet qui est rajouté à chaque fois. Voilà. Donc ici, on va mettre par exemple une vanne ici, voilà. Ensuite, bah, vous mettez par exemple une tuyauterie comme ceci, ici. Alors vous constatez que c'est toujours le dernier objet dessiné qui passe au-dessus des autres. Donc ici, on va prendre la vanne et on va la mettre en premier plan. Même chose ici, par exemple. Voilà, même chose. Je sélectionne ma vanne, je la mets en premier plan. Et même chose en bas. Par exemple. Voilà, ça et ça. Alors à noter que la couleur ici, verte là, de la vanne, c'est la couleur par défaut de la vanne. C'est-à-dire que vanne non animée, si je puis dire, c'est cette couleur qui apparaîtra. Donc le vert en général on le réserve plutôt pour des vannes qui sont ouvertes. Donc on va changer la couleur de cette vanne. Et bien il suffit par exemple de la mettre ici en gris. Voilà. Et bien même chose pour celle-ci. On va la mettre en gris aussi. Et celle-ci en gris. Même chose, celui-ci c'est la couleur que l'on voit ici, le vert, c'est la couleur du réservoir quand il est plein. Donc on va peut-être mettre, je sais pas moi, une couleur plutôt du bleu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors ensuite, ben, vous avez la possibilité donc, vous voulez par exemple afficher le niveau de votre stockage ici. Et bien après vous avez ici donc des échelles que vous pouvez mettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Par exemple, process, allez, on va terminer, on va mettre une pompe. Voilà, ici vous avez des pompes. Ici, comme ceci, on va la mettre comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Donc pour l'instant, là c'est vraiment très rapide ce que je fais là. Layout, c'était quoi ça? Non. Other, component, color theme. Ok. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Hein, c'était juste pour vous montrer un petit peu donc la manipulation de l'environnement. On aura l'occasion de toute façon d'y revenir. Dans le prochain tuto notamment, où là je vais réaliser un petit synoptique et le rattacher à un programme, parce que là effectivement on a ouvert l'éditeur graphique directement à partir donc de la première fenêtre, à la fenêtre donc d'ouverture du logiciel. Donc c'est une fenêtre qui n'est rattachée à aucun projet, et donc effectivement ici si jamais j'essaye de la fermer, il va me demander do you want to save change. Si jamais je mets yes, il me demande ici de définir un nom. Donc, hein, donc il est rattaché à aucun projet. Mais ça vous permet éventuellement peut-être déjà de faire des synoptiques. Si vous avez des idées de synoptiques, vous pouvez déjà, sans forcément créer un projet, vous pouvez au moins déjà créer des synoptiques. Voilà, donc là je vais la fermer. Non. Et je ferme l'environnement également. Voilà. Voilà, le tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.